Septième jour du mois consacré au Sacré-Cœur. La plaie du cœur de Jésus. Jésus venait de rendre le dernier soupir sur l'arbre de la croix. Il ne restait plus au calvaire que Marie, mère du Sauveur, Marie-Madeleine et l'apôtre Saint-Jean. Un soldat arrive, s'approche et regarde. Il est mort, dit-il, mais je le frapperai encore et, dirigeant aussitôt sa lance vers le côté de Jésus, il la poussa avec violence. Le fer aigu traverse la poitrine et pénètre jusqu'au cœur et l'ouvre. Quand il retire sa lance, on vit sortir par la plaie du sang et de l'eau. C'étaient les dernières larmes, les dernières gouttes de sang de ce divin cœur. Nouveau miracle de l'amour, mystère qui renferme à lui seul plusieurs mystères. Jésus a voulu que son cœur fût blessé, afin que par la plaie visible, nous connaissions la plaie invisible que l'amour lui a faite. Il a voulu que son cœur fût ouvert, afin que nous puissions y pénétrer sans obstacle et y trouver un refuge et un asile. Cet adorable cœur, ouvert à tous, ne se ferme plus. Tous, justes et pécheurs, peuvent s'y réfugier, sans crainte d'être repoussés. Les blessures faites aux morts ne se cicatrisent pas. L'amour et la mort ont fait celle de notre Jésus. Elle restera toujours ouverte pour crier à toutes les générations humaines. C'est ainsi que le Sauveur a aimé le monde. Enfin, cette plaie est une source féconde de grâce. L'eau qui en jaillit et le sang qui coule figurent toutes les faveurs précieuses de la miséricorde et de l'amour. Allons donc y chercher les secours dont nous avons besoin. Faible, il sera notre force, aveugle, notre lumière, affligé, notre consolation. Écrions-nous avec sainte Gertrude, ô mon Jésus, ma douce espérance, que votre divin cœur, déchiré pour moi, soit l'asile assuré de mon âme. Je vous supplie, par votre cœur transpercé, de vouloir bien transpercer le mien du glaive de votre amour. Cette blessure sacrée du cœur de Jésus, la dernière effusion qui en jaillit, ne serait-elle pas la source suprême réservée aux grands maux de notre époque ? N'est-ce pas là l'heure d'y recourir, de s'en emparer, de l'employer en faveur de l'Église, de la France, de la société, des pauvres pécheurs surtout ? Entrons aujourd'hui dans ce cœur divin. Jésus nous y invite, en nous disant comme à Marguerite Marie, « Voici le lieu de ta demeure ». Restons-y toute notre vie et puissions-nous, à la mort, nous écrier « L'ouverture du cœur de Jésus, quelle belle porte pour entrer au ciel ». Prions. Ô cœur de mon bien-aimé Jésus, asile dont la lance m'a ouvert l'entrée et où je n'ai plus rien à craindre, ni des vengeances célestes, ni de la malice de l'enfer. Laissez-moi me cacher en vous, y oublier le monde, m'y oublier moi-même. Laissez-moi m'y reposer des fatigues de la vie, m'y perdre enfin pour le temps et pour l'éternité. Amen. Prière de Sainte Marguerite Marie au Sacré-Cœur de Jésus. Père éternel, je vous offre le cœur de Jésus-Christ, votre Fils bien-aimé, comme il s'est offert lui-même en sacrifice pour moi. Recevez cette offrande que je vous fais, comme aussi tous les désirs, tous les sentiments, toutes les affections, tous les mouvements, tous les actes de ce Sacré-Cœur. Ils sont miens, puisqu'il s'est immolé lui-même pour moi, et je veux à l'avenir ne désirer que lui seul. Recevez-les en satisfaction pour mes péchés et en action de grâce pour vos bienfaits. Recevez-les et accordez-moi, par ces mérites, toutes les grâces qui me sont nécessaires, et surtout la grâce de la persévérance finale. Recevez-les comme autant d'actes d'amour, d'adoration, de louange que j'offre à votre divine majesté, puisque c'est par le cœur de Jésus que vous pouvez être dignement honoré et glorifié. Amen.